Et salut à toutes et salut à tous, et c'est parti pour une nouvelle vidéo dans le ghetto. Je suis Raphaël, et aujourd'hui il est temps maintenant de parler d'un personnage de l'univers Marvel qu'on n'a pas encore eu la chance de pouvoir voir dans le MCU, mais qui normalement on aura peut-être l'occasion, alors encore une fois, à prendre avec pincette, c'est pas sûr à 1000%, à 100%, mais on devrait avoir le Ghost Rider, donc peut-être d'ici la phase 6 donc, de Marvel, donc avec voilà, je sais pas du tout si c'est prévu, mais il me semble que j'ai cru voir ça quelque part, mais c'est pas vraiment encore officiel. Il y a plein de choses, plein de programmes qui sont pas encore annoncés officiellement par Kevin Feige et toute son équipe, donc on n'est pas vraiment sûr à 100%, mais on n'est pas à l'abri non plus d'avoir un petit Ghost Rider, un petit programme là-dessus d'ici quelques années, quoi. On sait pas, d'ici peut-être 2 ans, 3 ans, on sait pas. Donc c'est peut-être que quelque chose que dans ces eaux-là, on peut peut-être avoir un petit truc, quelque chose comme ça à se mettre sous la dent, ça peut être sympathique. Moi déjà, je vais me baser, oui, parce que je vais faire une petite brève histoire, enfin une bref récapitulatif hein, de ce qui s'est passé du Ghost Rider, qui est ce personnage. Je vais m'inspirer surtout des films parce que j'ai pas vraiment lu les comics, mais j'ai quand même vu vaguement l'encyclopédie donc du personnage de Ghost Rider. Euh, donc du coup, je sais voilà quelques deux, trois petites choses là-dessus. Puis oui, j'ai vu quelque chose aussi. Puis j'ai vu aussi des vidéos là, où on est un peu là-dessus où on a expliqué qui était le personnage de Ghost Rider. Et du coup, je vais voir un petit peu expliquer ce que j'en pense et ce que j'aimerais bien voir s'il y a un programme là-dessus, voilà. Du coup alors, Ghost Rider, eh bien ça raconte quoi? Eh bien ça raconte tout simplement l'histoire de Johnny Blaze, donc un cascadeur, qui avait grandi dans la passion des motos en fait, c'était un grand motard, qui a aimé monter la moto, et voilà, donc qui avait franchement hérité de cette passion-là par son père, et on s'est fini par comprendre au final, enfin après c'est amené différemment dans les films, mais dans les comics, on réalise très très vite qu'on réalise qu'en fait qu'il y a une certaine malédiction qui pèse qui plane au-dessus de la famille Blaze. Et Johnny ne l'a jamais su parce que son père n'a jamais voulu lui dire. Mais en fait, il se rend compte il est maudit quelque part un peu. Il a hérité d'une certaine malédiction, et ce qu'on va découvrir au final, c'est que son père a dû faire des choix. Enfin, il a dû faire des choix, pas forcément enfin, les plus justes, certes, mais pas forcément les bons, quoi, pour pouvoir être à l'abri de l'obscurité, tout ça, et des ténèbres, et plutôt. Et au final, on se rend compte que ça refait surface, quoi, qu'il y a qu'il y a le mal refait surface sur la famille Blaze et plane à nouveau au-dessus de la famille Blaze. Et ainsi, on réalise que on avait compris plus tard que le père donc de Johnny avait pactisé avec Mephisto, donc avec le diable. El Diablo! C'est El Diablo, comme on disait ça, qui avait donc lui avait donc signé un pacte, un espèce de contrat avec le diable, avec Méphisto, qui lui garantissait de pouvoir de lui sauver, enfin de lui sauver la vie, enfin de mettre fin à ses malheurs et donc pouvoir ce style-là en fait, du coup il a vendu son âme au diable, et vendre son mal au diable c'est la dernière chose qu'il faut faire franchement. Ne faites surtout pas ça. Mais du coup, au final, la gangrène parce qu'il a hérité d'une certaine malédiction, je me rappelle, la gangrène, donc une espèce de mauvaise graine qui était en lui, a continué à pousser au fil des années, et il a transmis ça à son fils Johnny, et mais il a quand même continué à préserver cette espèce de gangrène mauvaise, cette gangrène noire, et au final, eh bien, il a fini par tomber très malade, donc le père de Johnny finit par avoir une maladie incurable, et Johnny, désespéré, ne sachant plus quoi faire, se retourne vers l'occulte et se tourne vers le diable, donc Mephisto, pour le supplier à genoux de pouvoir faire quelque chose pour sauver son père, et à contre-cœur, au contraire, et ça lui arrange plutôt, Mephisto conclut un autre contrat, un autre pacte avec cette fois-ci le fils du père Blaze, euh, du père Blaze Super Blaze. Du coup, le fils voilà, avec Johnny, quoi, plutôt. Pourquoi je me casse la tête. Avec Johnny, et finalement, Johnny décide de signer un contrat avec le diable pour que son père
Le père finit par être guéri, enfin c'est ce qu'on comprend et ce qu'on arrive à voir dans le film, c'est que après que Johnny Blaze, incarné par Nicolas Cage, ait signé le contrat avec Mephisto, on se rend compte d'ailleurs Mephisto, c'est un acte manqué, il y en a beaucoup des actes manqués dans les films, que je trouve ça un peu décevant, c'est un peu voilà, c'est un peu quelque chose en moins qui aurait pu être aurait été sympathique et même extrêmement cool par d'autres moments, c'est qu'il y a plein d'idées, de grains d'idées qui sont là mais qui sont pas exploités à 100%, et je vais en revenir tout à l'heure vers la fin de la vidéo, mais là on parle un petit peu plus du père de Blaze qui finit par guérir de sa maladie, mais finalement dans le film finit par mourir, donc du coup là Johnny s'est bel et bien fait berner par le diable, et finalement devient le nouveau Ghost Rider, et donc le gardien des enfers, enfin non, le gardien des enfers, le serviteur du gardien des enfers, parce que je vous rappelle que Mephisto est le diable, donc le gardien des enfers, et donc du coup, il va devoir lui donner les âmes maudites, et donc pouvoir les récupérer. D'ailleurs, il y a un moment, il y a un arc qui est assez bien expliqué, même si c'est vrai que c'est un peu pas forcément intéressant par rapport à Marvel, mais c'est juste que c'est assez spécial, ça se démarque un peu, c'est dans l'occulte, comme les films Blade ou ce genre-là, donc ça c'est comme pour Ghost Rider, ça se démarque un peu sur l'occulte et les ténèbres. C'est qu'à un moment, il doit récupérer donc le compte, a un autre contrat, pacte, donc des 1000 âmes, des 1000 âmes, et il doit le récupérer tout simplement et le brûler pour éviter que toutes ces âmes ne soient libérées et envahissent la Terre, et du coup la Terre finirait par devenir être peuplée de créatures malfaisantes, enfin de créatures malfaisantes non pas vraiment, mais voilà, pourrait finir par être en grand danger. Et ce qui est cool avec le Ghost Rider, c'est extrêmement cool, c'est que avec sa moto, il est ultra fort, ultra badass, avec les roues qui viennent enflammées, ça c'est trop cool. Sauf que c'est complètement, je vous disais que ce qui était radicalement différent, c'est qu'en fait le premier Ghost Rider n'est pas le père de Johnny dans le film qui est sorti en 2007, et l'autre qui est sorti en 2012. C'est pas le père de Johnny, c'est là où ils ont pris quelques libertés, c'est un personnage qui est incarné par Sam Elliott, qui d'ailleurs jouait le général Thaddeus Thunderbolt Ross dans le film Hulk en 2003. Donc c'est un des acteurs qui joue deux personnages dans l'univers Marvel. Il y en a plein, il y a par exemple Chris Evans qui joue à la fois Johnny Storm à la Torche dans les 4 Fantastiques et Captain America. Voilà, donc il y en a d'autres qui jouent plusieurs personnages à la fois. Ryan Reynolds qui joue à la fois Hannibal King dans Blade et aussi Deadpool. Voilà. Donc Sam Elliott était donc le premier Ghost Rider, et lui c'était pas une moto qu'il avait, c'était un cheval, parce que voilà, le crabat, il avait un cheval, donc le cheval du coup prenait feu, enfin était comment dire, voilà, il avait un aspect assez cadavérique, du coup il a comme pour le Rider quoi, il a une espèce de tête de mort, de squelette, voilà. Et au final, il était plutôt assez stylé. Il avait son style à lui, donc le cheval. Et pour Johnny, c'était pas le cheval, c'était la moto, parce qu'il aimait la moto, et voilà, c'était un motard. Et ça aussi, c'est très très cool. Dans le film, dans le deuxième film, il y avait à la toute fin du film, Ghost Rider 2, avant le générique, t'as le Ghost Rider avec les flammes bleues, et ça c'est ultra stylé, et c'est pas bien amené quoi. Enfin si, c'est pas que c'est bien amené, c'est qu'on le voit pendant que seulement 10 secondes, c'est dommage quoi, j'aurais bien voulu le voir pendant plus longtemps dans le deuxième film, au moins, qu'il soit plus présent pendant la nuit, le Ghost Rider aux flammes bleues, parce que là on le voit que à la toute fin du film. Et puis il y a aussi plein de choses qui vont pas en fait, il y a plein de choses qui sont mauvais, en fait, qui rendent le film mauvais, mais après, le film, encore une fois, les films n'ont pas la politesse d'être vraiment nuls. C'est des gentils nanars, quoi. Enfin, non, même pas encore. C'est des petits films, voilà, où parfois il peut se passer rien pendant 20 minutes, et après, poula, il y a quelque chose assez, Ghost Rider qui troise tout le monde. Donc, avec des malfaiteurs, enfin, voilà, on s'entend bien à ce que parmi certains bikers, parmi les mecs de la moto, il y en a quelques-uns qui sont vraiment mauvais, et du coup, le rider peut, les confronter et absorber leurs âmes, vraiment, il absorbe leurs âmes, c'est-à-dire que avec le regard qui tue, d'ailleurs le regard, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, mais il y a un nom spécial, je l'ai vu dans l'encyclopédie, voilà, tout ça, là où tu as le rider qui fait face à une personne mauvaise, enfin, et tout, et qui absorbe son âme en mode tu es mauvais. Et à un moment, il se retourne dans le film aussi, il y a un moment, ce qui est intéressant, c'est qu'il se retourne vers un enfant, il lui pointe du doigt en mode
innocent, voilà. Donc c'est pour ça qu'il lui a pas absorbé son âme et qu'il l'a pas enflammé. Mais il y a des choses qui sont un peu exagérées aussi, notamment Nicolas Cage qui cabotine à mort en mode tu veux voir le démon, tu veux voir le diable, et c'est insupportable. Ou au moment où il fait une blague où il dit ah tiens regarde je fais c'est du feu là, c'est ça, t'as vu, voilà c'est un peu lourd. Et aussi des choses qui sont un peu dommages, mais qui auraient été cool aussi, c'est que Mephisto, alors après c'est encore une fois c'est deux acteurs différents dans les deux films. Il y en a un, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je sais juste que c'est l'acteur qui joue Mance Rayder dans Game of Thrones, donc le chef des sauvageons. Celui du premier, je le connais pas non plus, mais en fait c'est pas le même acteur, à tel point que je me demande est-ce que c'est le même corps, ou est-ce que c'est deux corps différents? Enfin, est-ce que c'est le même corps et puis entre-temps l'acteur a changé, ou est-ce que c'est deux corps différents et à ce moment-là Mephisto peut posséder donc différents hommes ou différents personnages sur Terre. Donc c'est-à-dire qu'il peut me posséder moi en mode ah, je suis le diable, voilà. Et l'acte manqué aussi, ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas le diable, on voit pas la peau rouge de Mephisto. On aurait pu les voir le combattre aux enfers, ça aurait été trop cool, trop stylé. Regardez, à un moment il y a le Rider et Ghost Rider et Mephisto, ils se battent aux enfers et c'est trop cool, c'est trop classe. Il y a plein de choses qui sont pas exploitées dans le film et dans les films, et c'est ça qui est dommage. Et aussi, il y a plein de choses qui sont tournées en gag, bah, après comme pour Marvel, même c'était avant le MCU, ou alors en parallèle, t'avais déjà Iron Man et l'incroyable Hulk, je ne sais plus, 2007, 2008, ouais, ça. Et le 2, il est sorti en 2012, l'esprit de vengeance. Mais il y avait plein de choses qui étaient inabouties, qui étaient pas bien exploitées, hein. Après, ce qui est cool aussi, c'est que le personnage de Ghost Rider, est très populaire dans les comics, il rejoint plein de groupes de sombres personnages, il rejoint la Cavale, il rejoint même les Midnight Suns, où t'as même Doctor Strange et plein de personnages de l'occulte. Doctor Strange qui est proche de Johnny Blaze dans les comics. Est-ce qu'ils vont essayer de faire ça chez le MCU? Honnêtement, je suis sûr que non, ils vont prendre full liberté et ce sera pas du tout ce qui est exploité. Mais vous voyez, il y a Man-Thing, il y a Blade, il y a plein de personnages, il y a Moon Knight, il y a plein de personnages intéressants qu'on nous a introduits dans la phase 4, donc parmi les Midnight Suns, et dans la phase 6, ça va continuer avec le Ghost Rider, je pense, peut-être il faut faire un truc là-dessus. Il y a moyen hein, de faire ça. Mais tout ça pour dire que le personnage de Ghost Rider, de mon point de vue, il arrive, it's coming, ce serait très cool. J'ai hâte de voir ça. Je pense que ça peut être que mieux exploité et mieux interprété, parce que quand ils font pas de la blague ou de la punchline un peu lourdingue, ils veulent vraiment faire du comics accurate. Et il y en a qu'on s'en rend pas compte parce qu'on lit pas forcément les comics. Moi, le premier, j'ai lu que quelques intégrales et quelques petites revues sur les X-Men ou les Avengers. J'ai pas vraiment lu de grands arcs, mais je vais lire Secret Wars. Je vais lire Secret Wars pour voir ce que ça donne d'ici quand je pourrai. Mais Ghost Rider, j'ai pas lu vraiment de trucs là-dessus, de BD là-dessus. Mais c'est un personnage ultra badass, ultra fort, et il est ultra iconique et unique en fait, hein. Donc c'est ça qui rend le personnage si unique, c'est que il est dans un domaine bien précis, donc l'occulte, et aussi bah c'est pas vraiment un sauveur, un super héros, mais il fait le bien, c'est-à-dire qu'il se débarrasse des mauvais, de ceux qui ont le cœur un peu comment dire mince, voilà, qui ont de mauvaises pensées ou de mauvaises un esprit malhonnête et malveillant. Donc voilà ce que j'en pense sur Ghost Rider, et puis aussi le combat aussi avec les enfers, avec Mephisto. Ça peut être intéressant, ça peut être super stylé, et puis aussi avec sa chaîne, il peut allonger sa chaîne et s'en servir pour défoncer tout ce qui touche, et puis les réduire à l'état de cendre, de feu. Ça peut être ultra fou, parce qu'il est ultra badass dans le deuxième, parce qu'il y a du bon et du mauvais en fait dans les films, et c'est ça quoi, c'est pour ça que je suis assez mitigé, même si j'ai plus envie de les voir, clairement. Je les ai vus une fois, ça me suffit. Mais le film a pas la politesse d'être vraiment nul, vraiment désespérément mauvais, quoi. Typiquement, il est moyen, quoi. Ils sont moyens, ces films. Voilà, du coup, sur ça, parce qu'il peut élargir sa chaîne, il peut soulever plusieurs kilos, plusieurs tonnes, avec son lasso, il peut tout détruire, ça peut être trop sympa, trop stylé. Et, voilà, et c'est trop intéressant, ouais. Bon, du coup, j'ai très hâte de voir ce personnage du côté du MCU, et on se trouve à très très vite pour en parler plus tard, dès qu'on aura plus de nouvelles là-dessus, plus d'infos, quand il sera vraiment annoncé et officiel, le projet. Et donc, on se retrouve en attendant pour de nouvelles vidéos dans le ghetto. Salut.